Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on fait le point à nouveau sur Darwin X0, mais cette fois avec 6 mois d'utilisation. Je vais vous faire un petit peu mon retour sur les éléments qui me semblent intéressants pour améliorer le trading, votre stratégie, pour améliorer votre performance. On va regarder ça dans les 5 onglettes qui sont là. Et puis voilà, alors si vous n'avez pas vu l'épisode où je présente Darwin X0, l'interface, je vous le conseille de le regarder et puis de revenir juste après. Parce que là, je vais pas prendre le temps de tout représenter, même si on va le survoler un peu. Je vais pas reparler de tout. Donc, alors, ce que moi j'utilise déjà au niveau de l'onglet rendement et risque. Déjà, quand on arrive, de toute façon, on a cette info-là, le rendement 6 mois. Et puis je viens scroller, puis je descends et je viens à cette partie-là, statistique. Parce que après j'ai regardé directement le rendement depuis mon ATH. Donc ATH c'est depuis le plus haut. Voilà, donc quand je vois que j'ai un rendement depuis mon plus haut qui est très loin, je regarde un petit peu les positions, voir où ça a bougé, est-ce qu'il faut faire clôturer des positions, prendre des bénéfices, etc. L'autre point que je regarde aussi, c'est la partie jour depuis ATH. Puisqu'en fait, le jour depuis ATH, si je vois que ça fait longtemps que j'ai été loin de mon ATH, si j'ai un mouvement qui part, statistiquement, ça veut dire que je peux y mettre un petit peu plus de risque. La probabilité de casser mon plus haut au niveau de mon equity curve, là, de ma courbe d'equity, est peut-être plus forte. Donc en alliant ces deux informations-là, on peut, au niveau du money management, prendre un petit peu plus de risques, etc. Enfin, moi je considère cet élément comme ça. Puis le rendement annualisé, je regarde de temps en temps parce que histoire de voir si mes gestions de l'eau sont bonnes. C'est-à-dire, est-ce que je monte un petit peu plus ou est-ce que je monte un peu moins. Si je veux être à 40% en analysé, 37%, bon. Voilà, je regarde ça. Donc ces éléments-là que j'aime bien regarder, qui me permettent moi de gérer ma prise de risque, qui me permettent de gérer un petit peu les positions, de voir ma journée. Si je vois que je suis en train de casser mon ATH et que ça fait une journée que j'ai cassé mon ATH, je vais pas prendre beaucoup de risques ou je vais pas venir regarder mes trades, quoi. Ensuite, sur la partie actif horaire. Donc sur la partie actif horaire, l'élément intéressant que moi je trouve bien, c'est cette partie-là. Donc distribution des rendements par jour de la semaine. Donc si on regarde la définition pour eux, c'est le graphique montre le rendement cumulé généré par Darwin chaque jour de la semaine, séparément. Ci-dessous le nombre de jours d'activité de trading pour chacun des cours de la semaine. Alors c'est un peu compliqué à appliquer à la stratégie, mais concrètement, ça voudrait dire que par exemple le mercredi, il ne faudrait pas trader. Le raccourci, ça serait ça. Après, il faudrait regarder au niveau de la stratégie si c'est vraiment corrélé ou pas. Pour l'instant, moi je le garde en tête. Ça me semble être un filtre d'activité intéressant. Parce que si on regarde là, surtout par exemple si on est scalper ou intraday, etc., on pourrait voir que le mercredi on perd de l'argent, donc on pourrait se dire on ne fait pas. Mais est-ce qu'en swing ça a toujours de la valeur? Ça je sais pas. Donc pour l'instant je le garde en tête. Je vais voir petit à petit ce que ça peut donner ou pas. Voilà donc pour cette partie. Ensuite, si on regarde analyse de stratégie, et moi je m'arrête directement au début, comme ça. Je regarde au haut de mon profit factor, bon, 1,52 pour l'instant ça va. Je regarde bien que mon trade moyen est bien au-delà de mon trade perdant, parce que si c'est tout proche en swing, moi ça me plaît pas trop. Et après je regarde aussi le rapport de durée. Voilà, que le rapport de durée soit bien en décalage avec trade gagnant, trade perdant. Parce que le but du swing, bien évidemment, c'est d'avoir des trades gagnants qui durent longtemps. Enfin, c'est le but de toutes les stratégies, mais là, je trouve que c'est encore plus important. Parce que, par exemple, un scalping, on va être plus sur un taux de succès élevé, alors qu'on pourrait avoir quelque chose qui dure très, très vite. Après, il y a cette partie-là que je regarde un petit peu, mais ça va être plus sur mon risque. Quand je vois que ça monte un peu, je me dis, bon, là, je risque un peu trop. Faut peut-être que je baisse un peu mon risque. Parce que de toute façon, lui, il va pas me suivre. Si je monte mon risque, lui, il va pas me suivre. Donc, il n'y a aucun intérêt à prendre trop de risques
Parce que lui, l'IA de Darwin, oui, l'IA de Darwinex, il a déjà son niveau de risque. C'est-à-dire que lui, il va être à 6,22 et puis il va me suivre comme ça. 6,22, j'ai l'impression qu'il était un peu au-dessus. Enfin, je sais pas. Ou un peu au-dessous. Enfin, je sais plus. Et donc, après la partie que je regarde, c'est aussi à ce niveau-là, rotation mensuelle. Ça, c'est un élément vraiment, à mon avis, si vous êtes inscrit sur Darwinex, ça vaut le coup de regarder. C'est donc rotation mensuelle. Si on lit la définition, c'est la rotation et le volume de tous les ordres ouverts par Darwin en valeur monétaire, divisé par son prix de cotation. Donc une rotation stable est l'indicateur d'une stratégie équilibrée. Pour moi, ça veut dire tout simplement que soit on ouvre trop de positions, soit on n'ouvre pas beaucoup de positions. Pour moi, ça veut dire ça. Donc si on ouvre trop de positions, ça veut dire qu'on ferait de l'overtrading. Et si on laisse descendre, c'est plutôt bon signe. Donc c'est pour ça que là d'ailleurs, moi je me souviens quand j'étais dans cette zone-là, j'étais sur NZDCHF à ouvrir beaucoup trop de positions. Et là on voit que hop, ça descend, je l'ai laissé descendre. Est-ce que ça m'a sauvé le compte? Je sais pas, mais en tout cas j'ai laissé descendre et puis je recommence à faire mon trading tranquillement. Mais ouais, ça peut être un indicateur émotionnel et puis un indicateur qu'on est peut-être pris dans sa bulle et qu'on regarde plus ce qui se passe sur le marché, et qu'on ouvre des positions, etc. Donc ça c'est intéressant. Voilà, donc 3 éléments sur cette page-là. Au niveau de la corrélation, ben pour moi c'est pas un élément qui va être intéressant pour nous, puisque ça va être plus un avertissement pour... enfin moi je copie pas de stratégie, donc je vois pas pourquoi je regarderais la corrélation. Donc ça, je regarde pas. Et puis à ce niveau-là, compte signal, donc c'est mon compte à moi. Donc ouais, le compte que j'ai moi est en léger décalage avec eux, puisque je traite beaucoup plus agressivement que leur système. C'est-à-dire que moi je suis déjà à 22%, je suis déjà monté à 28, 29, 30%, et eux ils étaient au maximum à 16%. Voilà. Donc ça, je regarde pas tellement. Parce que bon, j'ai déjà ça au niveau de MetaTrader. Voilà. Donc après, je vous fais un dernier petite visite de ce côté-là, puisque là, on a eu du changement. Donc là, j'ai eu mon premier capital sous gestion. Donc dans la précédente vidéo, on était à 35K. On a généré donc avec ces 35K un 935 euros de bénéfice, donc qui est devenu le high watermark, donc le point le plus haut. Et c'est ce point le plus haut qui génère en fait la commission de performance qu'on touche, quoi. Donc sur ces 935, ils appliquent 15%, et ça m'a donné 140 euros. Et après, hop, là, avec les 40 000, je suis monté à 1282,45, et ça va me débloquer encore 15% de performance. Alors c'est plutôt modeste par rapport au FTMO et compagnie, où on voit que bon bah... Mais si je garde le principe encore de Darwinex 0, c'est d'aller se professionnaliser, ce qui veut dire chercher des choses sur le long terme, de manière régulière, montrer qu'on est capable d'être régulier, etc., etc. Donc on va leur donner le bénéfice du doute. Et puis on va faire notre tâche qui est de faire de la performance régulière, puis de gérer notre risque, etc. Parce que bon, là peut-être que je prends trop de risques, pas assez de risques, etc. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus lent, mais peut-être que sur le long terme, ça va être un peu plus rémunérateur. Et voilà, donc si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à les laisser en dessous. Abonnez-vous pour voir d'autres épisodes sur Darwinex 0, puisque je referai peut-être un épisode dans 3 mois ou un peu moins. Si vous voulez que je traite d'autres thématiques, peut-être des analyses fondamentales, techniques, voilà, donc vous pouvez mettre des idées d'épisodes, j'essaierai d'en faire. Et puis voilà. À bientôt. Bon trading à tous, amusez-vous bien. Et puis voilà. Troisième fois, voilà.